Monsieur le Président, le ministre des Anciens combattants dépense 4 millions en publicité au lieu de maintenir les bureaux de service aux anciens combattants ouverts. C'est incroyable. Et quand l'épouse d'un ancien combattant qui souffre d'un stress post-traumatique veut lui parler, il se sauve en courant. Ça, c'est du service. Puisqu'il n'y a aucun respect pour les anciens combattants, est-ce qu'il peut au moins mettre l'argent à la bonne place, c'est-à-dire dans les programmes, au lieu de le gaspiller dans de la propagande inutile? Bonne question. Honourable Parliamentary Secretary. Mr. Speaker, the services and programs available to Canadian veterans are wide-ranging and among the best in the world. Veterans have access to a network of 4,800 mental health professionals nationwide, top-of-the-line medical treatment, and generous financial benefits, Mr. Speaker. It is important that we communicate with Canadian veterans to ensure they are aware of the services and program available to them. Jenny Mignot, l'épouse d'un ancien combattant atteint de stress post-traumatique, dénonce justement le manque d'appui aux familles des anciens combattants. C'est pour ça qu'elle est allée à la rencontre du ministre des Anciens combattants. Mais elle n'est pas la seule à se sentir mise de côté et oubliée par un gouvernement qui cesse d'utiliser les anciens combattants à des fins partisanes pour ensuite mieux couper dans leurs services. Est-ce que le ministre va cesser de sa campagne de relations publiques à la télévision et investir dans les programmes pour nos anciens combattants et leurs aidants naturels? C'est clair. Bravo. The Honourable Parliamentary Secretary. Mr. Speaker, each year, Veterans Affairs invests $3.5 billion, of which 90% goes directly to veterans' services. Less than 1% of the total budget is spent on advertising, Mr. Speaker. This means that every dollar spent on advertising, Veterans Affairs spends on more than $800 on programs and benefits for veterans themselves, Mr. Speaker.